Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve sur ma chaîne Le Petit Mage pour les guidances du mois de décembre. Donc on termine l'année. C'était rapide, je trouve. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon mois de novembre, que ça n'a pas été trop remuant pour vous, parce qu'on est quand même dans l'énergie de l'automne. On était dans la saison du Scorpion aussi, donc voilà, ça dépouille, ça va bien en profondeur, ça remue, ça agite, c'est désagréable, c'est inconfortable, mais bon. Là, au moment où je filme la vidéo, on en sort et ça se ressent, franchement, ça fait du bien. On s'en sent plus léger, plus harmonieux, plus en paix. Voilà, c'est clairement, ça nous a, enfin, ça décrase quoi. On va dire ça comme ça. Mais c'est un mal pour un bien, c'est ce qu'il faut retenir. Donc vous me direz si jamais vous l'avez senti comme ça. Moi, en tout cas, le mois de novembre, je l'ai senti vraiment comme la continuité du mois d'octobre, clairement. Mais voilà, peut-être un peu plus doux quand même. Mais ouais, vous me direz si vous aussi vous l'avez ressenti comme ça. En tout cas, là, mois de décembre, on termine l'année, ça va préparer un peu l'année 2022. J'espère que ça va bien se terminer pour chaque signe. En tout cas, je vais aussi vous faire des vidéos pour l'année 2022 pour chaque signe astro. Et là, je vous ferai des extensions. Je me suis dit, tiens, ce serait cool de repartir avec des extensions pour le mois de décembre. Et je me suis dit, non, je vais plutôt garder mes énergies en fait et vous balancer ça pour voilà, faire quelque chose de qualité, de bon en fait, parce que c'est quand même l'année 2022, ça va être assez riche en informations. Donc ouais, je me dis que les extensions seront plus justes de les faire à ce moment-là, quoi. Bon, comme ça, vous êtes prévenus. Je pense que ça arrivera courant décembre, je sais pas encore, mais en tout cas avant Noël, histoire que ça fasse un peu un petit clin d'œil voilà, un petit cadeau, un petit amuse-bouche aussi pour préparer l'année qui va arriver, quoi. Donc voilà, ça c'est dit. Sinon, ce sont des guidances générales, comme toujours, ne l'oubliez pas, prenez seulement ce qui vous parle, n'allez pas vous raconter des histoires, ça sert à rien. Ici, on est là vraiment pour évoluer, pour grandir, pour s'apporter des clés de compréhension en fait. Donc c'est le but. Donc n'allez pas vous raconter des histoires ou vous mentir à vous-même, ça ne sert à rien. Sinon, je voulais vous remercier, mais vraiment un grand merci. Vous vous rendez même pas compte à quel point c'est encourageant et motivant pour moi. Parce que là, j'ai quand même, en l'espace de 15 ou 20 jours, j'ai quand même gagné plus de 500 abonnés. J'étais à 800, donc vous rendez-vous compte quoi. En un mois, j'ai commencé cette année là en mars. Donc c'est vraiment encourageant. Je me dis, ok, là ça commence à payer. Mais aussi c'est à la hauteur je me dis de ce que j'ai cheminé, puisque c'est mine de rien. Vous voyez juste un peu le résultat, ce que je vous présente, mais au-delà de ça, il y a quand même un travail qui est fait en amont. Ce que je montre, ce que j'expose là ici sur les réseaux, en tout cas la personne que je suis à ce jour, ce n'était pas réellement le cas il y a encore un an en fait. Donc c'est intéressant. Donc voilà, juste pour vous dire merci pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements. C'est vraiment cool quoi. Bon, en tout cas, ces vidéos, elles sont valables pour signes solaires, ascendant et lunaire. Votre Vénus aussi, pourquoi pas. En tout cas, allez voir chacun de vos signes. Ça pourrait être intéressant pour vous si vous avez envie vraiment de compléter, d'avoir une guidance un peu plus générale. Sinon, oui, vous avez tout en barre de description. Je vous laisse de quoi me contacter si vous avez envie d'une guidance privée avec moi. Je vous laisse les liens de mes jeux que j'utilise. Pour ce mois de décembre, ça va être le True Black Tarot qui va être mis à l'honneur. C'est une pépite, ce jeu, je le kiffe, franchement, il est méga réceptif. Donc je me suis dit, pour terminer l'année, on va essayer de le terminer en beauté avec un beau jeu. Donc je vous mettrai le lien où vous le procurez si jamais il vous plaît. Il est un peu cher, mais bon, c'est à la hauteur de l'artiste, c'est quand même un beau bijou, donc ça vaut son prix. Voilà, un petit instant pub, j'arrête là.
je crois que j'ai fait le tour pour cette intro. Donc sans plus tarder, les amis, eh ben, on y va pour votre guidance du mois de décembre. Allez, zou! Les Verseaux, on continue avec votre tirage du mois de décembre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous bien. J'ai déjà tiré les cartes en amont, j'ai pu entrevoir ce que vous aviez et c'est assez intéressant. J'ai l'impression que tous les signes, il se passe un truc, un truc pour préparer l'année suivante. C'est assez rigolo, hein, je trouve. Mais au-delà de ça, pour tout le monde, tout se termine bien. Donc c'est cool. Je trouve ça cool. Bah écoutez, je vais pas vous faire patienter plus longtemps, on va y aller directement. Alors, j'essaie de faire un peu attention à ce que je ressens, à ce qui me traverse en fait. Parce que j'ai capté un peu sur le tard que je ressentais en tirant les cartes les énergies qui me traversaient. Et là, j'ai un peu, j'ai vraiment une énergie où j'ai envie de rigoler. Mais c'est un peu le rire jaune. Il y a un peu un truc comme ça. On va voir. On va voir. On a quand même un 10 d'épée. Donc c'est peut-être pour ça, ce rire jaune. Il y a un truc un peu comme ça. À la fois... On va voir. Ok, en deux deck, vous avez les amoureux. L'arcane des amoureux. Sinon, bah écoutez, vous avez le 2 de denier avec suivi d'un 9 de coupe, un 8 de coupe, un 3 de coupe. Donc il y a quand même de l'émotionnel. Reine de denier au cœur. Donc ça va plus symboliser un peu le conseil, enfin voilà, ce qui a peut-être la ligne directrice à suivre. En tout cas, l'épreuve pour vous qui s'en vient durant ce mois de décembre, suivi d'un ermite. Donc c'est assez intéressant de ce que je vois. Le 10 d'épée, ok, qui est là. Et là, quand même, on a un roi qui surplombe. On passe d'un 10 d'épée à un roi d'épée. Donc je me fais pas de soucis. Et on termine avec un magicien. Donc c'est une belle ouverture. Franchement, c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Bon, pourquoi je ressens quelque chose de rigolo là? Deux de denier. Bon, on a une hermine, ce qui quand même l'hermine porte en elle la joie aussi, ce côté fun, ce côté enfant. Je crois que les furets sont très joueurs, hein. Donc il y a un peu ce côté-là déjà. Bon, au-delà de ça, au-delà de l'hermine, on est sur un 2 de denier. Le 2 de denier me parle généralement d'instabilité ou de vouloir trouver une certaine stabilité, toujours représenté par un personnage qui est en train de jongler, en fait. Peut-être cette notion de joindre les deux bouts aussi. Il y a quelque chose comme ça. Bon, moi, je pense que ça va me parler d'équilibre, de stabilité, d'énergie qui fluctue un peu. Ce qui s'en vient juste à côté, c'est un 9 de coupe. Le 9 de coupe, là, ça me parle de bonheur, de satisfaction, on se sent bien, on se sent rempli. Là, c'est l'abondance, hein, clairement, c'est une énergie d'abondance, le 9 de coupe. Donc c'est vraiment pas mal. On a les grappes et tout, on a le vin, on a les pommes qui sont dorées, enfin, c'est juste magnifique. Là, ce renard, là, il est pur, il est bien, il a bien travaillé, il peut se reposer, il se sent en sécurité. C'est un peu l'énergie du confort et du cocon. Mais vu qu'on est sur les coupes, on va être plus sur un aspect ressenti et émotionnel. Disons que voilà, c'est de ça dont ça me parle, hein. Et là, ce que je trouve intriguant, du coup, c'est qu'on switch d'un 9 de coupe à un 8 de coupe. C'est comme si on essayait de vous retirer une coupe, en fait. Vous, je sais pas, on essaye d'avoir le grappin sur quelque chose, là. D'où cette énergie peut-être instable. On a un 8 de coupe. Le 8 de coupe me parle, moi, de quête, en fait, de cette 9ème coupe. Sauf qu'elle est là, juste avant. Donc c'est pour ça que je trouve ça intriguant de switcher d'un 9 à un 8. C'est comme si, moi, ça me donne l'impression qu'on essayait de vous shipper, en fait, une coupe. C'est très symbolique. Mais c'est comme si on essayait d'interférer, en fait, avec votre bonheur, votre joie intérieure. Donc c'est assez rigolo. Enfin, oui. Je sais pas si c'est le bon terme, mais au-delà de ça, c'est comme si moi, j'ai l'impression que c'est ça que vous êtes en train de cultiver.
de manière intérieure. Et que c'est comme si autour de vous, on essayait de... Il y avait des fluctuations. C'était agité. Il y a un truc un peu comme ça. Et on essayait de vous shipper ou de vous dérober euh, votre joie, votre satisfaction, je sais pas, votre zénitude, votre... Il y a un truc un peu comme ça, c'est... On va voir, hein. Mais déjà, ça me parle un peu de ça. Bon, en tout cas, au-delà de ça, peut-être que c'est aussi, il y a vraiment une quête de sens, une quête intérieure. Moi, le 8 de coupe me parle toujours d'une quête. On part à la quête de la coupe manquante. Donc peut-être on s'ennuie, il y a de l'ennui. On a peut-être envie, on se sent bien, mais voilà, on a peut-être envie d'autre chose. De nourrir en tout cas autre chose, parce qu'on est sur l'émotionnel. Donc on est vraiment sur un principe intériorisé. C'est vraiment la notion de nourrir quelque chose vis-à-vis de notre âme. En tout cas, moi, je pense que enfin, je le verrais en tout cas comme ça. Il y a votre âme, elle est lassée ou elle en a marre. Il y a de la sagesse, il y a de la maturité là. Il y a peut-être envie. Moi, le 8 de coupe, j'ai toujours l'impression de voir un ermite qui part à la quête de sa neuvième. La quête du Graal, là, de sa neuvième coupe. Il y a de la sagesse là-dedans. On se retire peut-être. Parce qu'on a quand même l'ermite là, qui nous parle de sagesse. Donc, et je parle de l'ermite justement. Donc, et en plus, les deux sont assez connectés. Donc, il y a peut-être un truc, peut-être au-delà de partir, est-ce que ce serait pas l'idée de se retirer? Parce qu'on va y venir. Je vais continuer. Bon, il y a un 3 de coupe là. On me parle de festivité, de fête, de joie, de célébration, euh, d'amitié aussi, de j'allais dire de contrat, partenariat, pas nécessairement, parce qu'on est quand même sur les coupes. Moi, c'est plus dans le côté, voilà, on trinque, on fête ça. Donc c'est assez intéressant. Moi, je ressens que, voilà, de manière générale, les Verseaux, vous évertuez à être bien, en fait, au quotidien. En tout cas, voilà, à ce que tout se passe bien. Et être dans la joie, cultiver, voilà, de la joie, profiter, faire ce qui vous plaît, tout ça. Il y a un truc un peu comme ça. Et là, ce qui est rigolo, et là, ce que je commence à comprendre, euh, ok, ok, ok. Reine de denier, il y a ce besoin de prendre soin de soi. Ermite, il y a besoin de se retirer dans sa grotte. Et là, ça me parle de fête, de festivité. Alors là, du coup, c'est là, je crois, où ça va devenir drôle. Les Verseaux, euh, on est en train de nous dire, oui, on est rentré dans l'ère du Verseau, c'est l'ère où on est tous, en gros, interconnectés, où voilà, faut s'unir pour le côté un peu altruiste, voilà, on avance ensemble, tout ça. Et là, c'est totalement l'inverse. J'ai l'impression que là, j'entends, mais littéralement, j'entends, les gens me font chier. Genre, c'est hyper aux antipodes en fait de votre énergie de base, les Verseaux. Le Verseau a quand même, enfin vous avez l'énergie un peu, ce côté un peu visionnaire. Voilà, on avance ensemble, le côté altruiste, un peu communiste aussi, hein, dans le bon sens du terme, bien évidemment. Et un peu ce truc-là. Et là, j'ai l'impression que les gens, vous les cassent, mais littéralement. Là, on essaye d'empiéter, ou je sais pas, je ressens. je- Moi, ce que je ressens, vous, c'est soudé, c'est bien, c'est stable. Et autour de vous, c'est n'importe quoi. C'est de l'agitation, ça part dans tous les sens. Et vous, vous êtes là, enfin, je vous vois vraiment comme un noyau qui est quelque chose de parfait, voilà, où on se sent bien, on est dans son cocon, à l'intérieur de soi, on est bien, et c'est agité. On est sur une mer agitée, il y a un truc un peu comme ça. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que je parle à des Verseaux qui sont en train de se dire, les fêtes, je vais les passer seul, tranquillou, pépère, chez moi. Je ressens vraiment un truc comme ça. Alors, ça parlera pas à tout le monde, ça c'est clair, mais c'est comme si, pour regagner un peu en stabilité et un peu en bonheur, en joie intérieure, parce qu'on a quand même une reine de denier qui est au cœur de votre tirage, les Verseaux. C'est pas rien. Et c'est drôle parce que franchement, dans tous les tirages, les reines, ça y va, hein, à gogo. Pour ce mois de décembre, on est vraiment sur le principe, sur l'énergie des reines, le côté féminin, le côté intérieur, l'appel intérieur en fait. Et là, ben, on est sur une reine de denier. La reine de denier nous parle c'est un peu oui, la bonne maman en fait. Elle va
Mais là, c'est de manière symbolique, ça va plus toucher à... C'est une énergie qui revient vers vous, c'est pas envers les autres. Moi, je ressens pas ça. Parce qu'il y a trop d'énergie qui montre qu'il y a de repli, de prendre soin de soi, de se préserver. Il y a un besoin de préserver ça, là, ce 9 de coupe. Parce qu'on en a marre. C'est agité, on essaye il y a des, je sais pas, peut-être de la jalousie, des médisances, des critiques, peut-être. Euh, Il y a un peu ce truc-là, genre, ça me saoule. J'en ai marre. Genre, j'ai envie d'être en paix. Foutez-moi la paix, quoi. Je ressens trop ça, les Verseaux. C'est un truc de ouf. Et du coup, avec cette reine de denier, bah, c'est ça. Elle est pleinement à l'écoute de ses besoins. Elle sait comment bien se nourrir, comment bien manger, comment bien dormir. C'est pas les autres qui vont lui dire quoi faire et comment vivre. Elle le fait, elle le sait. Elle le fait à la perfection et en plus, elle le sait très bien. Donc, et c'est vraiment en plus dans votre challenge, dans votre un peu épreuve du mois, ou en tout cas le conseil. Disons que c'est un peu la ligne directrice à suivre pour vous les Verseaux. Et je pense que ça va être bénéfique pour vous, justement. Peut-être que vous avez besoin de ça en fait. Parce que là, ermite, en tout cas, pas forcément pour revenir aux fêtes là. Peut-être c'est fêter, enfin rester dans une ambiance un peu chill, cocooning. Genre c'est un truc comme ça. Ça peut être genre voilà, je fais ça avec mon chéri ou ma chérie ou un ami ou une amie ou je sais pas, mais un truc un peu chill. Pas on invite tout le monde et ça brasse de l'air, enfin de l'énergie, ça va dans tous les sens. Non, vous avez besoin de calme en fait. Je le ressens comme ça pour cultiver votre paix intérieure. Et ça vous suffit. On le voit avec le 3 de coupe. Il n'y a pas besoin de frivolité ou quoi. Non, on fait ça soft. On fait ça. C'est un peu aux antipodes, hein. Enfin, il y a un peu ce truc anticonformiste. Genre les... J'entends les fêtes du capitaliste et tout. Enfin, oui, oui, c'est un peu ça. Genre, c'est comme si vous vouliez prouver quelque chose presque au monde entier ou aux autres, ou que voilà, vous écoutez, vous faites votre truc, vous êtes dans votre flow là, voilà, vous écoutez et les autres, bah, ils font ce qui. Voilà, si ça vous plaît de vous réunir, peut-être de faire d'être dans. Ça peut être ça aussi, de porter des masques, de faire des faux semblants, mais au final, on se voit qu'une fois dans l'année, mais voilà. Vous, peut-être que ça vous gonfle, ça vous blase, ça vous nourrit pas. On sent qu'il y a une perte d'intérêt ou, je sais pas, il y a un truc. En tout cas. Bon, avec l'ermite, c'est clair et net qu'il y a ce besoin de repli, de se retirer. Et en plus, avec sagesse, c'est qu'on écoute, c'est un appel intérieur là. Donc pour moi, on vous pousse à ça. Vous êtes guidé, vous le sentez, je pense. Vous allez le sentir en tout cas euh, durant ce mois de décembre, les Verseaux. C'est assez rigolo. Il y a vraiment ce truc genre, mais comme si vous étiez pas impacté, genre pas prise de tête en fait. Genre les autres me saoulent, mais moi ça m'empêche pas de vivre en fait. Moi je suis bien, moi voilà. Il y a un truc un peu comme ça. Mais je vous disais tout à l'heure rire jaune, et c'est peut-être avec ce 10 d'épée, on va voir. Bah j'y viens tout de suite, on va y aller directement. 10 d'épée, ça me parle de souffrance. Là, ce qui est bien avec le 10 d'épée, c'est qu'on est sur un 10. Donc on arrive au bout, c'est une fin de cycle. Voilà, après on recommence sur du 9. Euh, Alors je sais pas, est-ce que le fait moi je ressens trop les fêtes là. C'est un peu l'instant capital, le truc, l'événement clé du mois de décembre, en tout cas pour vous les Verseaux ou pour certains Verseaux à qui ça va résonner ce tirage, un moment important en fait. Soit j'y vais ou soit j'y vais pas. Mais je ressens que ça va pas le faire en fait. Parce qu'il y a de la souffrance là. C'est comme s'il y a des trucs qui remontent, comme si... Là on me parle des fêtes en fait, de tout ce qui est un peu festif, et on voit qu'il y a l'énergie instable. Surtout avec un 10 d'épée, il y a de la souffrance. C'est comme si on allait remuer le couteau dans la plaie, comme si ça allait être un peu les règlements de compte. Il y a un peu un truc comme ça. Et vous, genre ça vous passe, ça vous glisse, mais au-dessus, et vous n'avez pas envie de ça. Vous avez besoin de nourrir des choses vitales, plus essentielles, qui ont plus de sens. La reine de denier, elle est très euh, en reliance avec l'énergie de la terre. Elle est douce avec elle-même. Elle est patiente aussi avec elle-même. Elle écoute son corps. Elle écoute ses besoins. Et là, je pense que c'est ça. Vous, c'est ça. C'est le 9 de coupe. Elle est là. Et je pense que vous êtes déjà en train de cultiver
ça, et là, vous êtes en train de vous dire, en tout cas de réfléchir, peut-être que ça va être ça durant ce mois de décembre, que bah tiens, peut-être qu'en fait, bah Nick, moi j'ai peut-être envie d'être tranquille cette année, de faire ça, voilà, chill, pépère, enfin, je sais pas, je ressens un truc comme ça. Et c'est intéressant parce que vous avez un roi d'épée. Et là, bam, on vous retrouve, ça c'est vous. Pour moi, c'est clair et net que c'est vous, les Verseaux. Le roi d'épée, on peut pas faire plus au niveau du symbole là. On est sur un roi, on n'est pas sur une énergie euh, euh, mineure. Donc, ce qui est intéressant, c'est que en plus, il est juste à côté, il vient juste après ce 10 d'épée. Donc pour moi, c'est comme s'il y a l'idée de dépasser cela ou de voir, d'être plus grand, de voir, d'être plus mature que ça. Il y a un truc un peu comme ça. Genre dans la posture, c'est un roi. On arrête de lui faire à l'envers. Il est pas dupe. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il dit. Il y a un peu ce truc-là. Mais au-delà de ça, on est quand même sur un roi d'épée. Donc on est dans l'énergie de l'air, mais on est sur l'intellect en fait, tout ce qui est intellectuel. Alors, euh, c'est un peu le stratège. Moi, je le vois. Il a plusieurs casquettes, hein, mais là, pour vous, j'ai l'impression que c'est un peu la notion de stratégie, en fait, qui est là. Vous voyez clair. Pour moi, il voit clair. Il a une vision très claire, très réaliste de ce qui s'en vient, de ce qu'il en est, en fait, tout simplement. Et il est très tranché. Il n'y a pas d'émotion là. Il sait prendre des décisions et les décisions qui s'imposent. Et là, j'ai l'impression que c'est ça. C'est bam, 9 de coupe. J'ai besoin de garder ça, de préserver ça. Ok, reine de denier. C'est inévitable. Là, c'est plus qu'un besoin. Bah du coup, roi d'épée, c'est lui qui va protéger ça. Ça va être. Peut-être qu'on va vous piquer, vous faire du mal, vous dire, je sais pas, là-dessus, parce qu'on passe quand même d'un 10 d'épée à un roi d'épée, ce qui est assez intriguant. D'ailleurs, ça switch vraiment. Mais à la fois, je ressens ce côté un peu genre. C'est ça qui est marrant. Presque un côté hautain. Genre, je suis inatteignable. Je suis intouchable. Il y a un peu ce truc-là, en fait. Genre, c'est comme si ça vibrait plus du tout. C'était des sphères différentes. Je sais pas, je ressens comme deux mondes différents. Vous êtes là, vous essayez de cultiver la paix, d'être voilà, unis euh, euh, de manière symbolique hein, avec vous-même. Mais à la fois, vous êtes quand même sur, je sais pas moi, un tsunami. Ah ouais, là j'ai l'image d'une vague, mais immense, un tsunami. Et vous êtes là, genre je vois un moine en fait sur son radeau qui est en paix, qui surfe en fait en toute zénitude. C'est trop ce truc. C'est trop drôle en fait. Ça va totalement à l'encontre et aux antipodes de tout, en fait. Tous les gens sont pris dans le raz-de-marée, dans tout ça, dans de l'agitation, et vous, bah, ça va totalement à l'encontre, en fait, de la masse. On va dire ça comme ça. Et là, j'ai l'impression que c'est vraiment un petit coup de gueule, un petit ras-le-bol, genre, bah, la masse, en fait, ça me gonfle. Les gens, en fait, me gonflent, j'en ai marre, ça me saoule. Moi, je fais mon truc. Mm. C'est vraiment un peu l'énergie anticonformiste du Verseau qui va ressortir et que j'aime bien. C'est peut-être pour ça que ça me fait rire en fait, ça, du coup. Mais là, je sens que ça va vraiment vous glisser. Genre les attaques ou la perfidie ou je sais pas quoi, ça vous passe au-dessus. Et ce qui est bien en fait, ce qui est top, c'est que ça vous permet ça. C'est un peu votre épreuve tout ça. C'est assez rigolo, c'est assez subtil, mais le cadeau caché, c'est ça. C'est que vous terminez avec le magicien. Le magicien, moi, ça me parle du potentiel créateur et élévateur, en fait, que vous possédez, que l'on possède tous en soi. Mais là, je crois pour préparer l'année 2022, il y a quelque chose, vous devez préserver ça, en fait, cette énergie-là, va y en avoir besoin, sûrement pour la suite. Et en fait, c'est à la fois aussi une épreuve pour vous. Ça vient une leçon de vie, voilà, qu'en fait, c'est très bien. Vous allez vous écouter et vous allez surtout avoir raison de pas forcément aller dans des faux semblants ou aller à l'encontre, en tout cas, de vos besoins. Là, vous êtes un peu testé là-dessus, les Verseaux. De pas trop se laisser prendre par les autres, mais revenir un peu à soi, là. Ce qui va permettre de libérer ce magicien. On est sur le 1, là. Donc une énergie nouvelle. Et c'est en fin de mois pour moi. Donc ça va préparer en fait le mois de janvier.
c'est qu'il va y avoir beaucoup de créativité, beaucoup de nouveautés en fait pour vous. Mais ça va être grâce aussi à votre posture intérieure, ce côté zen que vous cultivez au quotidien et que vous nourrissez, hein. On le voit bien avec cette reine de denier, ça va vous aider, vous servir en fait. Il y a beaucoup de... Au-delà de ça, oui, j'ai le mot culture, on cultive quelque chose, là. Il y a, avec ce 9 de coupe. C'est comme si aussi on faisait des réserves. Ah, j'ai trop ça là. C'est un peu les. On fait les réserves là. Il hiberne, ce petit renard. Un truc un peu comme ça. On garde en réserve son énergie, tout ce qui va. Voilà, on essaye de ne pas se laisser impacter au niveau des émotions, hein, parce que je vois quand même beaucoup d'eau. Donc je pense que ça touche beaucoup, ça va beaucoup toucher et me parler là des émotions. Donc ouais, et pour moi c'est pour préserver ça et pour enclencher ça assez rapidement. Après, je pense après que les fêtes soient passées, c'est ça en fait qui va venir. Donc ça va nous parler de quoi là? On a quoi en d'autres decks? Ouh. Ok, on a les amoureux, on a la justice, ok, le jugement et le 5 d'épée. Ouais, bah c'est ça. Pour moi, là, c'est le clin d'œil, ce qu'on vient de montrer. Les amoureux, là, ça va me parler. Moi, ce que je vois, ce sont les liens de cœur que l'on nourrit. Ok, on a la justice, là. La justice, il y a besoin d'un rééquilibre, de trancher, de couper avec une situation, avec quelqu'un, avec je sais pas, mais avec un environnement. Mais voilà. Et là, on a le jugement derrière. En fait, c'est ça, là, cette posture. Être juste envers vous-même. Et surtout, il y a ce côté impartial. Genre, je m'en fous des menaces ou je sais pas quoi. Il est très... C'est un poteau, il est rigide, il vacille pas. Hein. C'est comme ça et pas autrement. Parce qu'il sait qu'il y a ça en fait derrière. Il y a beaucoup de sagesse là. Il y a de la maturité. Hein. Là, je ressens beaucoup de maturité ici. Il y a le côté... Ouais, il y a le côté moine qui ressort ici. Mais au-delà de ça, il y a le côté druidique. Le côté alchimiste, là. On va manifester quelque chose après. Donc je me retire, en fait. Parce que je sens ce qui s'en vient. En fait, je sens que ça sera pas bon pour moi. Et c'est ça, un appel de l'âme. Le jugement, là, on me parle de révélation. Il y a quelque chose qui va se révéler à vous. Ou en tout cas, vous allez vous révéler peut-être à vous-même, les Verseaux. En adoptant cette posture-là. Et ça va être intéressant, parce que ça va permettre de libérer quelque chose de neuf et de nouveau pour la suite. Et ouais, 5 d'épée, il y a quelque chose il y a un entourage, où soit c'est vos pensées, mais là j'ai plus l'impression que c'est des choses environnantes, et on voit bien, qui empêchent une élévation. Il y a du conflit là. On est dans les épées, on est dans la bataille, dans des choses qui piquent. Il y a sûrement ouais, un entourage, je sais pas, qui vient vous limiter, empêcher de vous rabaisser, vous tirer vers le bas. C'est comme si vous essayiez de garder la tête hors de l'eau et on essayait de vous choper par le pied là et vous tirer sous l'eau. Il y a un peu ce truc là. Ok, c'est intéressant. Waouh. Wow. Il y a beaucoup d'émotions après. Mais là, il y a beaucoup de créativité. Page de coupe, chevalier de coupe, roi de coupe. On est sur quelque chose de waouh. Et je pense que vous faites bien là, vous te préservez parce que ça va créer quelque chose de neuf. C'est comme si vous étiez en train de vous concentrer, je vais terminer là-dessus, sur une protection psychique, mais ça part de votre cœur, il y a un truc un peu comme ça. Je vois tellement le moine en fait, et vous êtes en train de diriger une coque lumineuse autour de vous pour vous préserver. Et c'est ça que... C'est très symbolique hein, comme image, mais en fait, inconsciemment, vous allez vous diriger vers ça. C'est ça qui va se créer, c'est que vous allez devenir, j'ai envie de dire, imperméable à la connerie des autres, en tout cas, à ce qui pouvait vous impacter avant, ça va plus vous impacter après. Il y a un peu un truc comme ça. Voilà, les Verseaux. Je vais m'arrêter là-dessus, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Bon, dites-moi comment ça vous aura parlé. Je serais très curieux de savoir pour votre tirage. Il est assez rigolo. Donc on va voir. Vous me direz tout ça.
Sinon, bah écoutez, partagez, likez et abonnez-vous, c'est hyper important pour moi, hein, pour faire grandir ma chaîne. En attendant, ben écoutez, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes, tranquilles, du coup, de ce que je peux voir. Voilà, essayez de préserver vos énergies, de ne pas vous laisser impacter. Vous faites bien les Verseaux. Donc on se retrouve l'année prochaine, pour le coup. Donc en attendant, je vous souhaite un bon mois de décembre et je vous embrasse.